on est habités tous par une certaine violence, et le fait de pouvoir la lâcher, bon, on la lâche pas à fond parce que moi je pratique surtout du semi-contact. Donc l'idée c'est pas de mettre KO l'autre, c'est surtout de lui en mettre dans la tronche le plus possible et précisément, mais sans trop de puissance. Mais c'est ce qui est aussi intéressant, c'est de trouver la subtilité entre la vitesse et la force. On est dessus là. Oh pardon. Celui que je pratique, c'est le nunchaku japonais, donc qui a été inventé sur l'île d'Okinawa. Donc il y avait les samouraïs qui opprimaient un peu le peuple, qui était plutôt agricole. Ils n'avaient pas le droit de porter des armes. Et du coup, ils ont inventé toutes les armes du kobudo, on appelle ça. Donc c'est toutes ces armes qui sont dérivées d'outils agricoles. Du coup, il y a le bâton, qui est juste un bâton de randonneur. Il y a les sai, c'est deux petites fourches. On les voit dans les Tortues Ninja, on voit bien. C'est Raphaël, le rouge, qui a les deux sai. Il y a des petites faucilles, des petites serpes, comme pour couper le riz. Et une nunchaku, qui est dérivé du fléau à blé. Donc c'est un grand bâton avec une chaîne et un plus petit bâton pour enlever le grain du blé. Comme c'est des paysans qui ont créé le nunchaku, ils n'avaient pas de pratique martiale. Donc en fait, ils le pratiquaient comme ça. C'est Pascal Véril, un karatéka français qui, dans les années 80, a codifié le nunchaku. Premier temps d'arrêt. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Neuvième. Dixième.
c'est Bruce Lee qui a rendu populaire le nunchaku au travers de ses films. C'était chorégraphié, donc c'était fait pour être beau et impressionnant. Ce qu'est le nunchaku par nature, mais lui, dans sa façon de le faire, c'était... on le voit, avant de mettre un coup de nunchaku, en général, il fait des maniements pour montrer qu'il est rapide et qu'il est précis et impressionner déjà, quoi. How do you like that? C'était révolutionnaire et surtout on voyait la puissance du truc. Et ça a été... il l'a rendu populaire et impopulaire en même temps. Ça a été considéré longtemps comme une arme de voyou parce que des voyous l'ont utilisé en voyant Bruce Lee et pour agresser des gens, quoi. Il y a eu un taux d'agression nunchaku qui est monté en flèche. Et du coup qui est devenu interdit aussi dans beaucoup de pays. C'est une légende parce qu'à la fois, dans le cinéma, il a vraiment apporté quelque chose, et martialement, parce que le mec, il débarque et il défonce tout, quoi. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Son idée des arts martiaux, c'est de ne pas rester bloqué dans une forme. C'est d'être adaptable. Il était très curieux et sa philosophie, en fait, c'est prends ce qu'il y a à prendre et fais ta soupe, quoi. Et je trouve que c'est très juste pour tout, pas que les arts martiaux.